les bases et un ampli. Sinon, que l'ampli et les bases tirent plus de courant. Alléluia. Si sans sa permission, nous commençons à utiliser son courant avec les appareils, est-ce qu'on est sage? Est-ce qu'on est sage? Non. Ça va envoyer un désagrément, un mécontentement. Ce qu'il voulait faire là, il n'est pas content dans son cœur. Et s'il n'est plus content dans son cœur, Dieu ne sera pas aussi content. Alléluia. Mais il faut d'abord l'accuser. Il faut d'abord négocier avec lui. S'il dit maintenant qu'il faut payer parce qu'on utilise le courant avec des appareils, qu'on a mis de payer, on accepte de payer, on juge un contrat. Alléluia. C'est pour cela qu'on n'a pas encore utilisé. Alléluia. D'ailleurs, la maison. Mais le jour qu'on l'a envoyé, la personne qui a envoyé a dit, on va brancher, il a envoyé son technicien, on va brancher sous vos yeux. On va utiliser là, vous allez savoir que c'est propre et c'est bon, il n'y a pas de défaillance. Il a branché tout. Il a mis les micros, là, ils ont mis. Il était là, non? Et puis, on commençait à parler. Il a dit, son tonton est sorti. On est au fond, là, on entend. Ça arrive jusqu'au fond. Les papes sont petits, hein? Mais ça arrive. Alléluia! Amen. Voici comment Dieu parle. Voici comment on a reçu l'Esprit de Dieu. C'est un esprit de connaissance qui nous fait connaître ce qu'on ne sait pas. Il ne savait pas ça. Mais Dieu lui a montré cela. Alléluia. Voici comment Dieu parle. Bien aimé, Dieu parle. Donc toi aussi, lui, il voulait dire quelque chose. Au moment où, faut parler fort. Au moment où j'étais le pasteur, j'avais fait un rêve. Lui, il m'expliquait. C'était comme si on était dans un véhicule. Un véhicule. On était dans un bac mais bon, ma femme. Bon, et puis, nos frères, excusez-moi, mais quand ils roulent voiture, j'aime trop se glorifier. Donc, on est monté dans le véhicule. D'abord ça même, excusez-moi, d'abord ça, on était en route, on marchait. Et puis, on a trouvé un trou comme ça, où il y avait un oiseau qui pleurait ses enfants. Donc moi, quand je suis parti, je suis rentré, j'ai pris les enfants. Je les mets dans les paniers, je les ai attrapés comme ça. Je les ai mis dans mon habit. Et les poussins, les petits, c'était comme les poussins. Ils ont commencé à tomber. Et puis, ils restaient dans ma main. Et puis, ils sont morts. Après ça, c'est là, on est rentré maintenant au groupe, on dit, on va partir un croisade. Un croisade, et puis on est monté dans le véhicule. Donc, on est monté. C'est là, il y a l'un de ses frères qui nous a dit, ah, lui là, c'est un beau chauffeur, hein. C'est un vrai chauffeur même. Donc, mais vous ne craignez même pas même, parce que lui, il est très fort. Donc, on est monté. Le gars, maintenant, de toute façon, il roulait là. Ah! Il a roulé jusqu'à la voiture avec son eau. Arrête. Maintenant, c'est là, et monsieur le début a dit, à cause de choses, à cause de ce que ton frère t'a apprécié, t'a mis sur choses, comment on appelle, sur tableau d'honneur, voilà où tu nous as mis. Et quand je suis réveillé, je marchais le pasteur et je dis, ah, voilà ce qui est dit. Le père m'a dit, c'est l'orgueil. L'orgueil. Il dit, c'est l'orgueil. Amen. Là, le premier que j'ai expliqué, dit, c'est quelqu'un qui n'a pas bien tenu l'esprit que Dieu lui a donné, les poussées qui sont tenus. C'est quelqu'un qui n'a pas bien tenu le Saint-Esprit. Il avait bien tenu, s'il avait bien pris, peut-être les poussées là allaient grandir et toi. Amen. Parce qu'il n'a pas bien pris. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui as traité. Donc, c'est toi qui n'as pas bien tenu le Saint-Esprit. Qui a laissé tomber. Aujourd'hui, tu as laissé tomber le Saint-Esprit. Tu as mis ça. Et maintenant, tu commences à reprendre le chemin avec lui. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il est Dieu. Il se manifeste de différentes manières. Alléluia. Et il est en nous. À partir d'aujourd'hui, ne dis pas que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit parce que tu es le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en toi. Crois que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un problème. Le problème est que le Saint-Esprit, c'est une fois ou deux fois ou trois fois manifesté en toi. Mais cette manifestation n'est pas continuelle. C'est ça qui est le problème. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que ta manifestation soit continuelle en toi. Il faut que tu manifestes de manière continuelle à toi. Gloire à Jésus-Christ. Et pour qu'il se manifeste continuellement en toi,
il faudrait que tu aies une vie d'obéissance. Car la Bible nous dit dans Actes chapitre 5, verset 32, nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand tu as une vie d'obéissance au Saint-Esprit, donc à Dieu, Dieu continue à se manifester à toi. Il envoie ta puissance dans ta vie. Il envoie la manifestation de ta puissance dans ta vie. Il se manifeste chaque jour dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas une vie d'obéissance à Dieu, Dieu ne peut pas se manifester de manière continuelle à toi. Dieu vous a donné le Saint-Esprit plusieurs fois. Pourquoi Dieu ne se manifeste pas continuellement dans vous? Parce que vous n'obéissez pas au Saint-Esprit qui vous a été donné. Vous n'obéissez pas à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si vous obéissez de manière continuelle à Dieu, le Saint-Esprit se manifestera continuellement dans votre vie et au travers de vos vies pour la vie des gens. Est-ce que me fait comprendre? Amen. Est-ce que me fait comprendre? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Saint-Esprit et le croyant, ce qu'on peut dire est que le croyant doit entretenir une relation amicale approfondie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et le croyant ne peuvent pas être dissociés. Quand tu es dissocié du Saint-Esprit, c'est la mort spirituelle qui vient dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'obéis plus au Saint-Esprit, il ne peut plus se manifester à toi, il ne peut plus se révéler à toi, il ne peut plus vraiment te parler, il ne peut plus te conduire, il ne peut plus te diriger. Parce qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Non. On doit vivre la vie chrétienne en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que tu peux parvenir à la délivrance. C'est par le Saint-Esprit que tu peux parvenir à ton miracle. C'est par le Saint-Esprit que tu peux parvenir à la réussite. C'est par le Saint-Esprit que tu peux parvenir à la guérison. C'est par le Saint-Esprit que tu peux avoir ton bac. C'est par le Saint-Esprit que tu peux avoir ta PPT. C'est par le Saint-Esprit que la prière que tu as faite à Dieu peut être exaucée. C'est par le Saint-Esprit qu'on a la victoire sur l'ennemi. C'est par le Saint-Esprit qu'on marche sur l'ennemi. C'est par le Saint-Esprit qu'on a le pouvoir de triompher de Satan. C'est par le Saint-Esprit que le réveil qui te vient dans l'Église. Nous ne pourrions faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au centre de nos vies, est derrière nos vies, est devant nos vies. Le Saint-Esprit est tout. Alléluia. Amen. Celui qui te révèle ce qui se passe dans ta vie. Celui qui te révèle tes ennemis. Celui qui te révèle ce que tu dois faire. Celui qui te conduit sur la voie à marcher. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ta force, mais par le Saint-Esprit qui est des âmes. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne l'appartient pas. Ne lui appartient pas. Pour pouvoir appartenir à Jésus-Christ, il faut que tu aies le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Christ en toi. Vous ne savez pas ça. Donc vous serez ici étonné quand vous dites qu'il vous dépose la question tout à l'heure pour savoir qui a reçu le Saint-Esprit. Et vous êtes là, c'est Jésus qui a dit, en tout cas, moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est que vous n'appartenez pas à Jésus. Alors que vous l'appartenez. C'est pas ça? Et si vous l'appartenez, vous avez reçu son esprit. On va le lire rapidement pour terminer. Amen. Romains chapitre 8. Le verset 9 nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Christ habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Révise cela plus fort. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Si quelqu'un trouve, nous fait la lecture. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Très bien. Vous comprenez? Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que si tu as l'esprit de Christ, tu ne dois pas vivre selon la chair, mais tu dois
dois vivre selon l'Esprit de Dieu. Ta vie doit être conduite par le Saint-Esprit. Tu ne dois pas te laisser conduire comme ça, comme la vanité de ton cœur. Alléluia. Tu dois marcher par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. Alléluia. Si quelqu'un, l'Esprit de Dieu habite en lui, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. 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 Maintenant, lisez le verset 14 pour terminer. Romains chapitre 8, verset 14. Oui. Lis la parole de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Très bien. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Sont des fils de Dieu. Et ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont qui alors? Hein? Ah. On répète. Hein? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont qui alors? Ils ne sont pas fils de Dieu. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, voici bien aimé ce que nous pouvons dire pour l'heure sur le Saint-Esprit et le croyant. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Maintenant, pour que le Saint-Esprit continue de se manifester dans sa vie, il faut lui être obéissant. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Amen. On va prier le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, conduis ce moment, Seigneur Jésus, conduis ce moment, Seigneur Jésus, conduis ce moment, Seigneur Jésus. On le peut dire, conduis ce moment, Seigneur Jésus, conduis ce moment, Seigneur Jésus, qui peut se manifester ce matin dans sa vie? Amen. Qui veut que le Saint-Esprit le visite ce matin? Amen. Si tu le veux ce matin, nous allons prier avec sincérité de cœur. Et nous allons demander à Dieu qu'il se manifeste dans nos vies. Que nous voulons entretenir une relation amicale avec lui. Parle à Dieu ce matin. Parle au Saint-Esprit ce matin qui est Dieu. De te visiter ce matin. De te parler ce matin. Dis-lui que tu veux l'expérimenter. Tu veux le voir agir dans ta vie ce matin. Tu veux le voir rentrer en contact avec toi ce matin. Tu veux rentrer en contact avec le Saint-Esprit ce matin. Ce matin, tu vas prier franchement le Saint-Esprit. Prions le Seigneur notre Dieu. Prie avec foi. Prie avec conviction de cœur. Prie le Saint-Esprit ce matin.
matin. Prie le Saint-Esprit ce matin. Élève la voix de Dieu. Prie. Demande-lui quelque chose dans ta vie ce matin. Demande-lui que tu veux l'expérimenter ce matin. Tu veux expérimenter ta présence dans ta vie. Tu voudrais qu'il soit avec toi continuellement. Tu voudrais qu'il vienne dans ta vie continuellement. Tu voudrais qu'il se manifeste dans ta vie continuellement. Parle à ton Dieu ce matin. Prie sincèrement. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Prie avec vie. Prie à haute voix. Prie avec vie. Prie le Saint-Esprit ce matin. Prie Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Prie-le. Enlève les mains vers Dieu. Chante ce cantique avec moi. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Garde le silence. Tu as demandé que le Saint-Esprit te visite ce matin. Voici, il est au milieu de nous et nous visite ce matin. La présence de Dieu
au milieu de nous ce matin, il te touche. Là où tu es arrêté, reçois l'Esprit de Dieu qui te renouvelle ce matin. Oh, alléluia. Reçois le Saint-Esprit qui te visite ce matin. Reçois le Saint-Esprit qui te visite ce matin. La gloire de Dieu est sur ta vie, sœur. Car l'Esprit de Dieu attend les cris de ton cœur. Reçois-le car ta présence vient dans ta vie. Grandement. Tu reçois le Saint-Esprit là où tu es. Tu reçois le Saint-Esprit là où tu es. Il visite quelques personnes au milieu de nous ce matin. Oh Jésus, Dieu merveilleux. Il visite quelques personnes au milieu de nous ce matin. Il dit, ne crains rien pour tes problèmes car il est avec toi. Il dit, je n'abandonne pas celui à qui je suis. Je n'abandonne pas celui à qui je suis. Dieu dit qu'il n'abandonne pas celui à qui il est. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas la personne. Il n'abandonne pas la personne. Reçois-le. Oh, alléluia. Alléluia. Il dit, il n'abandonne pas celui à qui, oh, gloire. La gloire de Dieu est fortement sur une personne, sur deux personnes, sur trois personnes. Dieu vous visite, Dieu vous visite, Dieu vous visite, Dieu vous visite, Dieu vous visite. Il dit, il n'abandonne pas celui avec qui il est. Il dit, je marche avec toi, tu entends? Je vais faire des grandes choses avec toi, tu entends? Je marche avec toi, tu entends? Je vais faire des grandes choses avec toi. Il dit, je suis avec toi depuis le sein de ta mère. Et je ne peux pas t'abandonner maintenant. Depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, il était avec toi. Il ne peut pas t'abandonner maintenant. Il dit, maintenant que tu es tout dans les problèmes, ce n'est pas à ce moment qu'il va t'abandonner.